Ce qui est cool, c'est que cette moto, tu peux à la fois la piloter en mode papy, comme ça en 6ème, ou alors tu descends quelques rapports, et là ça devient un monstre, et ça s'entend. Elle est vraiment enragée cette moto. Les suspensions, il y a tout qui est un réglage électrique. Le moteur, bah, c'est un 1000 de la S1000RR, donc il a pu faire ses preuves. Ça tracte très bien. Si t'en as une en rap, c'est bientôt mon anniversaire. Ah, elle est trop bien, je la veux. Ça, je me sens vieux là d'un coup. Je me sens sur une petite moto de papy. Alors ça m'emmerde par contre là. ça m'emmerde. Bon. Bonjour à tous, on va pas chipoter pour un petit parrain, on est parti pour l'essai de la BMW S1000 XR. Et ben il faut pas être pressé, hein. Pendant que cette barrière s'ouvre, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Allez, c'est parti, on part tout de suite sur l'essai de la BMW S1000 XR 2021. Si ça ne vous parle pas, vous connaissez absolument tous la BMW S1000RR. Il s'agit tout simplement de la BMW S1000RR version Trail. C'est le même moteur et quasiment le même châssis, sauf que c'est un Trail. Donc là on est juste parti pour faire les sauvages en fait. La puissance elle est un petit peu réduite, il n'y a pas 200 chevaux, du moins il me semble. Ah c'est vrai qu'il y a un shifter en down, il n'y a pas besoin d'embrayage, ça c'est génial. Les clignotants ils sont comme ça en fait, il n'y a plus de feu arrière sur les BMW, ça me choque vraiment beaucoup. On a tous l'habitude de voir des feux, là il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu arrière, il n'y a plus de feu stop, en fait c'est le clignotant qui fait tout. Ah ça te satelise hein. Ça pour partir en vacances. Je sais pas si la bulle elle est en haut, on peut la régler normalement. Donc là elle est en haut. Non, là elle est en haut, voilà. Et donc là on est bien pour faire des bornes. Le poids ne doit pas être très loin des 200 kg. Ça se le ressent un petit peu plus que sur des autres trails que j'ai déjà pu essayer. Mais c'est pas un problème. C'est quand même... tu sens que ça va quand même là où tu veux. Il y a un régulateur de vitesse, donc si je mets on, tac, voilà, là elle y va toute seule à 50, c'est génial. Ça c'est vraiment pour moi l'un des critères de choix pour un trail, parce que tu prends un trail pour faire de la route, il faut un régulateur de vitesse, il y en a certains qui n'en ont pas, c'est vraiment dommage. Là il y en a un, c'est vraiment cool, on a plein de boutons, il y a trop de boutons en fait. Là il y a une molette qui permet de sélectionner des trucs dans le menu. Alors si je vais dans le menu, je sais pas comment ça marche, voici comme ça, en gros faut faire tourner la molette, je comprends rien, mais en fait c'est une console de jeu le bordel, je sais pas comment on retourne en arrière, voilà. C'est une Nintendo DS, le machin, c'est plus grand que mon écran de smartphone. Il y a tellement de choses dessus que je préfère ne pas tout toucher. Il m'a juste mis en mode dynamique, donc c'est un mode... je peux faire le con avec. Si j'appuie là, bah, on va tout de suite le mettre, voilà, Dynamic Pro. Donc là c'est censé être encore plus marrant. La ligne elle est totalement d'origine. On n'entend pas des masses, mais le bruit qu'on entend, malgré qu'il soit pas très fort, il est vachement agréable. Et tu sens que ça a des chevaux. Franchement, tu sens que ça a des chevaux. Donc devant moi, vous pouvez voir via son fessier Demonio S1000RR. Vous le connaissez déjà de ma chaîne de par l'essai de la S1000RR sur Autobahn. Voilà, on est tous les deux ici pour essayer les nouvelles S1000RR ainsi que les S1000 XR. Il y aura deux vidéos, hein. Donc là c'est l'essai de la S1000 XR. Demain on essaie de la S1000RR, il y aura une autre vidéo à venir sur l'essai de la S1000RR. Là on est parti il y a moins de 10 minutes. J'ai déjà envie d'avoir cette moto pour partir en vacances. C'est vraiment cool en fait. Ah ça part de ouf en deuxième. Ce qui est cool c'est que cette moto tu peux à la fois la piloter en mode papy comme ça en 6ème, ou alors tu descends quelques rapports et là ça devient un monstre et ça s'entend. Ça monte à 11 000 tours. Genre elle est déchaînée, elle est vraiment enragée cette moto. C'est enragé. Ah j'adore le comportement de cette moto. Là je suis vraiment en train de me poser des questions. Je roule habituellement en MT-09, un Hyper Roadster, j'adore,
Mais et j'adore les roadsters. Mais par contre cette moto là, c'est vraiment un coup de cœur. J'adore. Je m'amuse trop avec. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je m'éclate. C'est super confortable. Ça tient le pavé. Franchement, pour l'instant, il n'y a aucun point négatif que j'ai trouvé sur cette moto. Je l'adore. Je précise bien évidemment que cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. Je suis pas payé par BMW ou quoi. Ils me prêtent juste la moto, ils me payent le voyage. Mais j'ai aucun contrat avec eux. Si c'est de la merde, j'ai le droit de dire que c'est de la merde. C'est pas du tout de la merde, c'est loin d'en être. Les suspensions, il y a tout qui est en réglage électrique. Le moteur, bah, c'est un 1000 de la S1000RR, donc il a pu faire ses preuves. C'est un monstre. C'est un vrai monstre. Ça tracte très bien. Franchement, pour une ligne d'origine, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Et dites-moi en commentaire qui c'est qui serait prêt à échanger sa moto actuelle contre un gros trail qui envoie du feu de Dieu, qui est super stable. Et en vrai, moi je le dis, mais je pourrais pas me l'acheter parce qu'il coûte vraiment très très cher ce trail. Mais si j'avais les moyens, je pense que je l'aurais déjà dans le garage. Enfin déjà, après cette vidéo en tout cas. Elle m'a dit, elle est à partir de 17 000 sans aucune option. Alors oui, ça pique. Et la version que j'ai là, elle est à 23 ou 24 000 euros. Donc bon, je lui dis finalement la MT-09 c'est pas si mal. Là la route elle est complètement éclatée. Et ben les suspensions automatiques elles font le boulot. C'est super confortable, c'est super stable. Avec la mienne, je pourrais jamais passer ici à ces vitesses là. Je suis bien entendu à 80 km/h pour ceux qui se le demandent. Et ça ne bouge pas du tout. Faut qu'on parle aussi du freinage. Le freinage, il est ultra mordant. T'as un super feeling avec. BMW, si vous regardez ma vidéo, mon anniversaire c'est dans 3 mois. Si jamais vous en avez une de trop, même s'il y en a un petit peu cabossé, tu vois, je m'en fous, je la refais. Mais s'il y en a une en trop, je veux bien vous en débarrasser gracieusement. Ça sera avec immense plaisir que je représenterai votre marque avec cette moto parce qu'elle est complètement ouf. Merde, j'ai trompé, pardon. J'ai fait exprès. Ah, j'ai pas fait exprès. Si t'en as une en rap, c'est bientôt mon anniversaire. Ah, elle est trop bien, je la veux. Ah, elle est trop bien. Alors là, il faut savoir qu'il y a plein d'assistance dessus, hein. Vous avez le traction control, l'ABS, l'anti-wheeling, etc. Il y a plein de trucs. Donc là, j'ai tout enlevé pour la vidéo parce que c'est beaucoup plus marrant. Si ça peut vous faire peur d'avoir une moto très puissante qui va faire n'importe quoi, vous pouvez activer toutes les aides disponibles et là, vous allez avoir aucun problème. Il y a même un bouton dédié pour les suspensions quand même. C'est pour vous dire à quel point ça va loin. Il y a des anti-brouillards dessus aussi. Je sais pas si ça les a allumés là, mais normalement il y a des anti-brouillards. Si, là il y a des anti-brouillards. Donc là normalement c'est allumé. Ouais, vous voyez devant mon pied c'est éclairé. Donc il y a simplement des anti-brouillards. C'est trop cool. On a également un petit bouton SOS ici. Là si tu appuies dessus ou si tu tombes en fait ça appelle un service d'urgence BMW ou les secours directement. Et il y a un haut-parleur dans la moto ainsi qu'un micro. Et il m'a dit on peut leur parler. Et eux nous parlent. En fait on peut aller jusqu'à 1 mètre de la moto. Et les gens nous entendent et on les entend. Et un haut-parleur derrière l'écran, c'est trop bien. C'est vachement sympa ici. Ah lui il s'est fait dessus là. Dans le mail t'as dit on te les rend la semaine prochaine celle-là? Ouais. Ok. J'en enverrai en recommandé. C'est un Colissimo, c'est quoi? C'est la taille XXL c'est ça? Ouais, on disait on s'arrête vers les vignes là-bas, Perpignan et Flandron. Yes. C'est dommage que là il n'y a pas de parking parce que la vue elle était belle. Ouais, de l'autre côté, ouais. Bah, attention avec les photos, ça se voit pas. Ah si, c'est flouté derrière, c'est beau. Avec le bokeh. Yes. Ce que tu connais pas avec ton téléphone là. Ouais. Espèce d'amateur. Je faisais des photos, t'étais même pas né. Allez, j'aime pas les béquilles centrales. Ça arrache littéralement les bras.
Donc les lignes droites c'est validé, les cols c'est validé, les chemins pourris c'est validé, les graviers c'est validé. Je crois que cette moto elle est parfaite pour tout en fait. C'est le meilleur châssis sur lequel je suis jamais monté de ma vie. J'ai essayé plein de motos avec des châssis excellents, mais alors celle-là, avec les suspensions dynamiques, c'est vraiment un kiff de ouf. J'ai rien compris, mais ça avait l'air intéressant. On est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a aucune ville, il n'y a rien du tout, à part des champs, et des champs, et encore des champs, et une ferme devant. Elle est beaucoup mieux ici, c'est encore mieux de conduire ici, tiens. Donc même pour les toutes petites courbes, ça reste super efficace. Il y a du gravier, c'est pas cool. Et voilà, même dans les plus petites courbes comme ici, c'est super agréable à conduire. C'est vachement sympa ici en plus. Bon, par contre c'est mieux quand le bitume il commence à être de meilleure qualité quand même. Hein. Là c'est la meilleure portion de la journée je crois. En bas là tu vois on va arriver sur un village. Ouais. Et en fait du pont de Panique il y a 2 bornes. Et jusqu'au village en haut quasiment. Et chaque année t'as une course de côte de voitures anciennes. Ça sent un peu le brouillé là. Ouais, ça chauffe un peu. Une neuve. Ah, elles sont toutes neuves. Parce qu'il n'y a pas d'odomètre là. C'est la mienne qui sent surtout parce que je crois que la mienne avec 1000. Et tu sais que la molette elle marche pas chez moi. Là, comme ça sur le côté. Ah, ça se déplace comme ça. Ouais. Je croyais qu'il fallait la faire tourner moi. Non, la molette après c'est quand t'as des trucs plus particuliers à faire tourner. C'est en transparence, c'est pas... Et pour valider c'est quoi? C'est en bas? Ouais. Et du coup elle a 3000 bornes. Ah ouais, c'est une DS le machin. Ah, t'as la pression des pneus en plus dedans? Ouais. Maintenant c'est en 2021. Tu fais comment en retour? Tu remontes en arrière en haut, ouais, avec le bouton menu au-dessus. Ouais. Et tu vas sur sport là. T'as fait 46 à gauche, 44 à droite. Il y a un mode rez-de-chaussée là. Ah, shift light direct. Ouais, shift light tu peux le mettre. Mode sport, voilà. Et là j'ai la shift light, j'ai la force de freinage avant, arrière. Attends, j'ai pas l'arrière. Ah si. Non, c'est vrai qu'à l'arrière ça me bloque la roue carrément. Malin. Bah dis donc, c'est pas très... ouais, non. Non, on va pas recommencer comme à la vidéo du Tour de France. Et nous sommes à... Non, bah oui, bah non. Je ne vais pas faire cette blague de merde. Ça serait vraiment pas très malin de ma part. Et pourquoi on va par là? Bah tout simplement, bah parce que... Parce que... Allez, bah on est de retour au circuit, c'est donc une fin d'essai. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire un petit tour sur l'essai de la S1000RR, lui il s'amuse maintenant à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je lis tout vos commentaires et je réponds à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram ainsi qu'à liker la vidéo. Qu'est-ce que tu fais toi? Donc je disais, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Y'a pas la caméra de recul? C'est de la merde, j'achète pas.